Bonsoir à toutes et à tous. Guinée Info, le journal. La première dame de la Sierra Leone était ce matin à Conakry. Nyamasi Akouroma et Adja Djenekaba Kondé ont parlé des problèmes liés aux droits des femmes en Guinée et en Sierra Leone. Et puis l'UNFP vole au secours de certaines structures sanitaires du pays. Ces dernières viennent de bénéficier d'équipements mobiles pour réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. L'Iridaï, c'est dans Guinée Info. Enfin, la bonne nouvelle pour les amateurs de Turon, 27 écrans géants seront ainsi installés à Conakry et sur l'île de Kassa pour permettre aux populations de suivre en direct et dans le confort la Coupe du Monde Brésil 2014. C'est un geste du président de la République, professeur Alpha Condé. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, on prend les nouvelles de Sékou Touréa, où le président de la République a rencontré ce matin une délégation du Fonds monétaire international. Les entretiens entre professeur Alpha Condé, le chef de division adjoint département Afrique du FMI, ont porté essentiellement sur l'évolution des travaux du plan de la politique macroéconomique en Guinée. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Au centre de cet entretien entre le président de la République et le chef de division adjoint département Afrique du Fonds monétaire international, plusieurs sujets, notamment les performances macroéconomiques enregistrées par la Guinée ces dernières années. Haris Maïk se félicite de ces résultats maintenus par les autorités guinéennes et leur volonté surtout d'améliorer substantiellement les conditions de vie et de travail des populations. 2013 a été une année assez difficile pour la Guinée, pour l'économie de la Guinée. D'abord, il y a eu donc le ralentissement dans les investissements du secteur minier. Rio a arrêté des investissements en Simandou, Vale est reparti, donc ça a vraiment donné un choc à l'économie. Deuxièmement, il y a eu toute cette période en allant vers les élections où il y a eu beaucoup de manifestations qui a aussi tombé sur l'économie. Malgré ça, et je crois que ça c'est vraiment une très bonne acquis, malgré les élections, malgré les difficultés économiques, le gouvernement a bien maîtrisé la macroéconomie, le budget. Donc tous les objectifs du budget pour 2013 ont été atteints. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances rassure. L'objectif de la mission, c'est de faire le point sur la 4e revue du programme économique et financier qu'on a conclu avec le Fonds monétaire international en 2012. On a déjà fait 3 revues concluantes. La 4e revue, nous sommes en train de finaliser les travaux. Ça finira aujourd'hui. Nous pensons qu'elle sera aussi concluante. Et également faire le point sur l'exécution du budget à fin mai et les perspectives de fin d'année. Également, voir si les mesures structurelles sur lesquelles le gouvernement a pris des engagements est en train d'être exécutées correctement. Je pense que globalement, on peut dire que tout se passe très bien, malgré bien sûr l'impact de la fièvre hémorragique Ebola et aussi de quelques ralentissements au niveau de certains secteurs, mais globalement nous pensons que c'est bon. Et avec la mise en place du Conseil de coordination économique et des réformes, nous pensons que le gouvernement va renforcer justement sa capacité de mettre en œuvre les réformes structurelles. Après 2 semaines de travail avec les autorités guinéennes, cette délégation du FMI rentre donc satisfaite de la mission effectuée à Conakry. Restons toujours dans les couloirs du palais Sékou Touréa où le président de la République a reçu ce matin aussi en audience la première dame de la République de Sierra Leone qui était ce matin à Conakry au menu des entretiens entre professeur Alpha Condé et Nyamasi Akouroma en compagnie de Adja Djenekaba Kondé, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Freetown. Sanassi Keita. La première dame de la République de Sierra Leone a été introduite auprès du président de la République par Mme Kondé Adja Djenekaba, première dame de la République de Guinée. Nyamasi Akouroma a transmis au professeur Alpha Condé les messages de salutation de son frère et ami, Dr Ernest Bai Koroma. La première dame de la République de Sierra Leone a ainsi mis l'occasion à profit pour dire toute sa volonté au président de la République de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, la Sierra Leone et la Guinée, en travaillant de concert avec Mme Kondé Adja Djenekaba. This is supposed to be a private visit. Mme Kondé Adja Djenekaba.
This is supposed to be a private visit, but let me... Il y a eu une visite privée qui est transformée en visite officielle. On m'avait visité en Sierra Leone et quand je suis venu, la visite s'est transformée en visite officielle. C'est parce que moi je visitais en privé, mais la transformée c'est en visite officielle. Let me take this podium to thank my sister from the bottom of my heart for this wonderful visit. It is quite evident that we will come again. I should come for a much longer period. Madame Condé Adjadjene Kaba est tout simplement satisfaite de cette visite de travail et d'amitié de la première dame de la République de Sierra Leone, en Guinée. Elle a une fondation qui est axée sur les femmes et les enfants. Elle aide les programmes de développement de son pays. J'aimerais beaucoup m'inspirer de son cas et pouvoir faire la même chose avec les femmes en Guinée. Les deux premières dames entendent donc travailler main dans la main à travers leur fondation pour le plus grand bonheur de leur population et particulièrement les couches vulnérables qui sont les femmes et les jeunes. Donc, vous l'avez compris, la première dame de la Sierra Leone était ce matin à Conakry. Nyamasia Kourouma et Adjadjene Kaba Condé ont échangé sur les questions liées à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants au sein de leur pays. Au cours de cette rencontre, les deux premières dames se disent très préoccupées par l'évolution de la fièvre Ebola. Hadi Adama Magasuba pour plus de détails. C'est aux environs de 10 heures que Mme Sia Nyama Kourouma, première dame de la République de Sierra Leone, est arrivée à l'aéroport de Conakry-Bessia où une forte délégation conduite par l'épouse du chef de l'État l'attendait. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Sierra Leone. De l'aéroport Conakry-Bessia, Adjadjene Condé et Sia Kourouma ont rallié les cases de Bellevue où une population en liesse s'est mobilisée pour souhaiter la bienvenue à notre illustre hôte. Sa présence ici à mesure a deux significations. D'abord, la qualité des relations politiques de toujours entre la Sierra Leone et la République de Guinée, mais surtout l'amitié, la fraternité et l'esprit personnel que la première dame puisse l'une envers l'autre. Mesdames et messieurs, la Sierra Leone et la Guinée sont deux pays frères et amis qui ont su développer par le passé des relations politiques qui ont été et qui sont toujours caractérisées par la communauté de vie, qui sont caractérisées par le soutien mutuel et qui sont caractérisées par l'engagement à transformer cette région au profit de la population. Nous avons donc l'opportunité de remercier Madame la première dame de Sierra Leone, à travers elle, le gouvernement sierra-léonais et le président de la République de Sierra Leone. Ce déplacement de Mme Sia Nyama Kourouma traduit l'excellence des relations qu'entretiennent les présidents Ernest Bai Kourouma et professeur Alpha Condé. Les deux premières dames ont donc réaffirmé leur volonté à redynamiser l'axe Conakry-Freetown, un engagement qui marque un nouvel élan dans les relations entre les peuples des deux pays ayant en commun l'histoire, la géographie et la culture. La première dame de Sierra Leone a mis son séjour à profit pour donc sensibiliser nos populations face à l'épidémie d'Ebola. Chez moi, parce que ma maman qui est dans quelques mois est née ici en Guinée. C'est-à-dire, on a parlé sur elle, une chose, c'est voir la formation, la distribution de l'information sur le plan. Donc, il faut permettre de traiter ceux qui sont activés par le plan à la maison avec les moyens traditionnels. On s'engage dans la solution vraiment utile contre ces menaces. Au cours de cette visite de quelques heures à Conakry, Adjadjene Condé a
conduit son moto de marque à Palme Hotel où elles ont partagé le repas de midi. Le centre mère et enfant Bernard Kouchner de Coronti dans la commune de Kaloum a été visité par les deux premières dames qui, à travers leurs fondations respectives, s'intéressent à la santé de la reproduction. La présidente de la fondation de Sierra Leone et la présidente de la fondation Prosmi de Guinée, qui s'occupe des femmes et des enfants démunis, ont donc jugé nécessaire de visiter ce bijou produit d'une amitié franche. De Coronti, la délégation s'est rendue au jardin du 2 octobre où l'association des femmes entrepreneurs a présenté certains de ses produits. C'est aux environs de 17 h que la première dame de la Sierra Leone s'est envolée pour Freetown. Bon retour à la première dame de la Sierra Leone à Freetown. Nous sommes vendredi, un jour spécial pour les fidèles musulmans. C'est le jour de la grande prière collective. Le chef de l'État accomplit cette obligation religieuse à la mosquée de Dixine. Plusieurs personnalités ont accompagné le chef de l'État dans cette mosquée. N'est-ce pas, Sanasikita? C'est dans cette mosquée de Dixine que le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, a accompli ses obligations religieuses de ce vendredi 6 juin 2014. Dans son sermon, l'imam de la mosquée a appelé les Guinéens à se donner la main pour construire à l'unisson une Guinée prospère et progressiste. El Hadj Ablé Djibril Diallo a enfin formulé des prières et bénédictions pour le chef de l'État, afin que Dieu le Tout-Puissant, le clément et miséricordieux, l'assiste dans ses ambitions au développement pour la Guinée. Juste après la mosquée, le président Alpha Condé a fait le tour du quartier Dixine. Nombreux sont les citoyens de cette localité qui sont sortis pour acclamer professeur Alpha Condé et lui exprimer tout leur soutien. Dans ce quartier se trouve bâti ce grand hôtel appelé Millennium. Une infrastructure construite en moins d'une année qui vient ainsi apporter un plus dans le paysage architectural du pays. C'est ici que le président Alpha Condé a bouclé sa visite de ce vendredi 6 juin 2014. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Union islamique est attendu aujourd'hui à Conakry. L'annonce a été faite par l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Guinée. C'est à la faveur d'un entretien qu'il a eu entre le président de l'exécutif guinéen et le diplomate iranien. Explication François Lama. Il s'agissait là du tout premier entretien qui a eu lieu entre l'ambassadeur de la République islamique d'Iran et le président de l'Assemblée nationale depuis l'installation de la nouvelle Assemblée. Le diplomate iranien était venu échanger sur la dynamisation des relations de coopération bilatérale entre Conakry et Téhéran, mais aussi de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Il était question justement de voyages d'études et d'expériences entre les deux parlements ainsi que la mise en place de groupes d'amitié parlementaire pour diversifier les domaines de coopération qui pourraient être élargis au secteur privé. L'ambassadeur d'Iran a profité de l'entretien pour annoncer l'arrivée à Conakry du président du Parlement des pays islamiques le 13 juin prochain. Nous avons contacté le président de l'Assemblée nationale. Aussi, nous avons parlé sur la possibilité de créer des groupes d'amitié parlementaire entre les deux pays au niveau des deux assemblées. En réponse, le président de l'Assemblée nationale a d'abord témoigné de l'excellence des relations de coopération entre la République d'Iran et la République de Guinée. Claude Kondiano a par la suite rassuré le diplomate iranien de la détermination de son institution à coopérer étroitement avec le Parlement iranien au bénéfice des deux peuples. Le président de l'Union interparlementaire des pays islamiques est attendu pour le 13 juin à Conakry. De son côté, le premier chef de gouvernement était hier à Koya pour prêcher la bonne parole et pour cause. Depuis un certain temps, les esprits se chauffent parmi les populations déguerpies. Ces dernières se plaignent de n'avoir pas reçu tous les montants alloués pour leur dédommagement. Explication Alpha Yassila. La route nationale Conakry-Koya est un chantier. La construction de cette route 2 fois 2 voies a commencé par la destruction de l'emprise des voies. Aussitôt, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a réagi à travers la mise en place d'un fonds de dédommagement à l'endroit des populations déguerpies.
Quelques semaines après le lancement de cette opération, certains citoyens de Koya expriment leur mécontentement. Ils estiment que le fonds serait mal reparti entre les familles touchées par le déguerpissement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, de retour de l'Aya, s'est entretenu avec la jeunesse de Koya. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité les jeunes au calme. Il a promis que toutes les personnes concernées seront indemnisées en bonne et due forme. Page santé des équipements mobiles destinés aux directions préfectorales de la santé de Koubia, Mali, Mandiana, Sigiri et Dubrika. C'est un geste du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Il vise à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Hadia Ramatoulaye Touré nous signe ce reportage. Il s'agit de 5 ambulances médicalisées et de 2 véhicules pick-up pour une valeur de plus de 200 000 $ offerts par l'UNFPA à la Guinée. Ces ambulances sont destinées aux centres de santé dans les préfectures de Koubia, Mali, Mandiana, Sigiri et Dubrika pour soutenir la prise en charge des urgences obstétricales et le suivi des activités planifiées sur le terrain. Ces ambulances sont des ambulances médicalisées et permettront à cet effet de réduire de manière substantielle l'un des 3 retards déterminant les décès maternels au niveau donc des communautés. Et je voudrais, à la suite de cette remise, préciser que les ambulances ne sont que du matériel. Pour gérer ces ambulances, il faut du personnel médical. Pour les ministres de la coopération et celui de la santé, ce don constitue une réponse appropriée en matière d'amélioration de la santé publique. Cette intervention de l'UNFPA vient accompagner les efforts que le gouvernement et ses partenaires au développement continuent de déployer pour soutenir la prise en charge des urgences obstétricales en Guinée. Comme vous le savez, elle s'inscrit en droite ligne des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé et de son gouvernement. Ce don d'adresse médicalisée nous conforte dans notre position, dans la mesure où elle vient lutter contre toutes les maladies liées, surtout à la prise en charge des femmes et des enfants. Vous conviendrez avec moi également que nos femmes souffrent dans les localités éloignées, surtout quand il est question de les acheminer vers les centres améliorés pour leur prise en charge. En 2013, le Fonds des Nations Unies pour la population avait procédé à la remise officielle de produits, équipements et matériels de santé au gouvernement guinéen. 5 autres ambulances médicalisées, 10 voitures de supervision pour les préfectures concernées et les directions centrales des ministères de santé et celui de l'action sociale sont attendues dans le 3e trimestre de l'année 2014. Toujours dans cette page santé avec la fièvre hémorragique, virus Ebola qui refait surface à Conakry et à l'intérieur du pays. Et pour briser cette chaîne de propagation, la République fédérale d'Allemagne met à la disposition de la Guinée 2 nouveaux laboratoires d'analyse. Ces équipements sont accompagnés de réactifs et de consommables. Reportage signé Solide Kira.
Pendant que la fièvre hémorragique Ebola refait surface dans la capitale Conakry et à l'intérieur du pays, les partenaires de la Guinée se mobilisent pour contrer la maladie. Ces appareils PCR, accompagnés de consommables et de réactifs de laboratoire, sont offerts par la République fédérale d'Allemagne. Ils sont destinés au dépistage précoce des maladies virales en général et la fièvre hémorragique en particulier. Ces appareils sont des appareils de haute qualité qui permettent immédiatement, dans un délai de 4 heures, de donner le diagnostic de la fièvre hémorragique Ebola. Alors ces appareils ont des contrôles. À la différence des autres appareils, il y a un contrôle négatif, il y a un contrôle positif et il y a l'échantillon du patient. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Donc dès que vous introduisez l'échantillon du patient, immédiatement au bout de 4 heures, vous voyez la cinétique des virus. L'autre volet de cet accompagnement est la formation des agents de santé de la Guinée à l'utilisation des équipements. Une formation qui constitue l'une des variantes de la franche collaboration entre l'Institut de médecine tropicale de Hambourg et l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je suis fier d'avoir facilité la contribution de notre gouvernement pour acheter ces biens qui sont vraiment nécessaires pour rendre plus efficace ce travail qui est tellement nécessaire. Avant, il fallait attendre 72 heures pour connaître le résultat. Pas seulement dans le cas d'Ebola, je précise bien, dans le cas des autres maladies virales, il fallait souvent envoyer soit à Dakar ou à Lyon pour avoir la confirmation. Mais tel n'est plus le cas, les examens seront faits très vite et en 24 heures, les patients seront en possession de leurs résultats. En plus de ce don, la République fédérale d'Allemagne entend accompagner la Guinée dans ses programmes prioritaires de développement pour les années à venir. Le montant total de l'appui est estimé à 25 millions d'euros. Le secteur de l'éducation et de la santé figure en bonne place de ce projet d'assistance. En plus bref, cette bonne nouvelle pour les opérateurs économiques et autotouristes avec le retour des différentes compagnies aériennes qui desservent Conakry et la direction générale de la SOSIAC se réjouit et rassure de son engagement à renforcer le confort et la sécurité des clients des différentes compagnies aériennes. Au sein de la grande miette, la réforme du secteur de la sécurité se poursuit activement. Pour mieux expliquer aux hommes en uniforme les avantages liés à cette réforme, le chef d'état-major général des armées sillonne les grandes unités de la capitale. Ce soir, nous vous proposons l'étape du bataillon du quartier général du camp Almami Samori Touré. Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Comme dans toutes les unités, au bataillon du quartier général, dernière étape de cette tournée, le chef d'état-major général des armées a rappelé les 3 axes majeurs de la réforme du secteur de la sécurité, tels que l'organisation d'une armée républicaine et professionnelle, la contribution au développement socio-économique du pays et la participation aux missions internationales de maintien et du renforcement de la paix. Le processus de la réforme secteur de défense et de sécurité va se poursuivre sans relâche pour le bonheur du peuple de Guinée, car les forces de défense et de sécurité comprennent aujourd'hui mieux qu'hier les tenants et aboutissants du contrôle civil et démocratique. Elles sont conscientes que les actions militaires ne constituent qu'une ligne d'opération parmi tant d'autres au service du politique pour atteindre des objectifs d'intérêt national. Il y a eu la volonté politique de M. le Président de la République, mais l'ensemble des forces de défense et de sécurité ont bien compris la portée historique de cette réforme. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une meilleure appropriation de l'ensemble des textes produits, parce que la réforme, c'est dans l'intérêt des forces de défense et de sécurité, c'est dans l'intérêt de notre nation. Pour le général de division Namori Traoré, la formation et l'équipement, bref, l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires sont aujourd'hui une des préoccupations du commandement. C'est pourquoi dans les semaines à venir, 7 camps modernes seront mis à la disposition de l'armée.
Dans le volet formation, la problématique du respect des droits et des libertés individuelles était au centre d'une conférence débat organisée à l'intention des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques. Le conférencier n'était autre que le ministre des Libertés publiques, Khalifa Gassama Diaby, et les étudiants de Symphonia ont épluché tous les contours liés aux droits humains en Guinée. Reportage Hadiatou Bari. Alors qu'elle entame sa fin de cycle, la 5e promotion en sciences juridiques et politiques de l'Université de Symphonia affiche déjà son engagement pour les droits de l'homme. Par cette conférence débat, elle entend cerner des notions comme le respect des droits et des libertés individuelles en Guinée. C'est aussi de rappeler que le soir du thème problématique du respect des droits et libertés individuelles en République de Guinée n'est pas fortuit, car la protection des libertés individuelles reste et demeure la préoccupation majeure de tout système juridique à travers le monde et surtout de la Guinée. La Guinée est un des États qui ont ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon le constat, le respect de ce principe est l'un des principaux défis qui s'opposent au pays. Il y a un défi depuis plus de 50 ans relatif aux problématiques des droits de l'homme, et ce défi il est structurel, il est conjoncturel, et que tout le monde doit travailler pour faire en sorte que la Guinée soit une société respectueuse des droits de l'homme. Nous sommes aujourd'hui responsables de ce qui se passe aujourd'hui, nous devons donc travailler pour que cela s'arrête, parce qu'il n'y a pas de développement sans respect des droits humains. Selon Khalifa Gassama Diaby, la promotion et la défense des droits de l'homme en Guinée impliquent tous les acteurs sociopolitiques du pays. Une volonté qui requiert avant tout la garantie des besoins sociaux par l'État, soutient le conférencier. Le Salon international des mines bientôt en Guinée. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée par le directeur du groupe architectural World Group, spécialisé dans la construction et l'aménagement en Guinée, mais aussi dans la promotion de cette Afrique qui gagne. Explication Saint-Martin Fancinadou. Devant la presse publique et privée, les membres de Architectural World réaffirment leur volonté d'aider les entrepreneurs guinéens à établir des partenariats avec leurs homologues de l'étranger. Leur approche, organiser les salons et forums en dimension internationale. La toute première occasion offerte aux acteurs miniers pour 2014 est le Salon international qui se tiendra du 26 au 29 juin 2014 en France sur les minéraux, gemmes, bijoux, fossiles et météorites. Pour nous, c'est en fait des opportunités d'échange qui peuvent exister entre les Guinéens et les prospects étrangers. Nous avons souvent de bonnes idées, nous ne savons pas comment les mettre en œuvre. Nous avons des projets, il faut quand même que nous ayons des partenaires plus forts que nous pour nous accompagner à les concrétiser. L'autre rendez-vous sera axé sur les exploits des industries du pétrole et du gaz, de l'énergie et des mines à Orlando aux États-Unis d'Amérique. En Asie centrale également, le bureau sera présent à la rencontre sur la recherche minière et des équipements miniers. Au retour, nous faisons rentrer les devises dans notre pays parce que ça nous facilite d'avoir des partenaires qui sont dans ce secteur d'activité ailleurs, qui ont les moyens suffisants, mais ils veulent aussi des partenaires guinéens qui produisent, n'est-ce pas, le diamant et de l'or. Voilà notre intérêt. Architectural World va aussi appuyer les acteurs du secteur minier et de l'éducation supérieure ainsi que les cadres de l'administration publique afin de mieux coordonner leurs activités. Par exemple, quand il est question d'aller pour faire la promotion des opérateurs économiques des produits à l'étranger, alors il va jusqu'au niveau des départements pour que les opérateurs économiques guinéens soient accompagnés par ces cadres et de cette fois-ci avec un mode de mission sans frais. C'est-à-dire le pays ne prend absolument rien en charge. Ça, c'est déjà un plus. Après les rencontres du Japon et de l'Australie, cette structure ambitionne d'organiser dans les prochains mois le Salon international des investisseurs miniers en Guinée afin de valoriser les potentialités des différents secteurs de développement du pays.
À présent, place au volet logement pour parler de la relance des travaux de construction de la nouvelle cité sur le site situé dans la zone de Lambani. Ce méga projet d'une capacité d'accueil estimée à plus de 100 000 habitants abritera aussi un centre administratif et des résidences privées. Le commentaire est signé du duo Habib Thiam et Saint-Martin et ça Amara Toulnou. Sur ce site de Lambani, Waria et Kobaya sera bâtie la nouvelle ville de Conakry. Ce projet de la société Morgrandisio Guinée s'étend sur une superficie de 650 hectares dont le bâti sera de 8 500 000 mètres carrés. Le projet ambitionne la construction d'une cité internationale qui répond aux standards des grandes villes du monde. Véritable centre administratif, cette cité va abriter le palais présidentiel, des résidences pour les fonctionnaires et les diplomates. Une autoroute moderne, des centres commerciaux ainsi que des plages et autres lieux de loisirs sont prévus. Déjà sur le terrain, les travaux démarrés depuis le début de cette année vont bon train, avec un délai d'exécution de 10 ans pour une capacité d'accueil de 100 000 personnes. La réalisation de ce projet va réduire le déficit de logement à Conakry. Comme annoncé dans les titres, 27 écrans géants pour les mordus du cœur de Conakry et les îles de Kassa destinés pour les maisons des jeunes et autres lieux publics. Ces écrans permettront de suivre en direct et dans le confort la Coupe du Monde Brésil 2014. C'est un don du chef de l'État. La remise officielle a eu lieu ce matin en présence du ministre de la Jeunesse et du gouverneur de la ville de Conakry. Le reportage est signé Moussa Bangoura. La jeunesse de Conakry peut suivre désormais en direct la Coupe du Monde Brésil 2014. Ce sont 27 écrans géants, des groupes électrogènes, des décodeurs Canal+, et des imperméables que l'entreprise UMS a mis à la disposition du ministre de la Jeunesse et du gouverneur de la ville de Conakry. L'action vise à mieux servir la jeunesse pendant les phases finales de la Coupe du Monde. Il s'agit là pour nous, en tout cas, de ne pas exclure notre jeunesse de la fête que représente la Coupe du Monde. Il aurait été indécent que la Coupe du Monde se passe et que seule la jeunesse de Conakry n'y participe pas. Donc nous sommes très heureux que cela se passe. Nous invitons aussi l'ensemble des autres opérateurs économiques à faire de même. Je crois que il est important que cet événement nous donne la possibilité de nous réunir tous autour de cette belle fête qu'est le football pour faire preuve de solidarité, de fraternité et de paix entre nous tous. En recevant ce geste des autorités, les bénéficiaires ont réitéré leur engagement à l'utilisation efficiente des matériels. La mise à disposition des écrans géants à l'occasion des phases finales de la Coupe du Monde répond effectivement à nos préoccupations dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de gestion efficace de l'unité et de la paix dans notre cité. Chers jeunes, ces équipements sont à vous. Ce n'est destiné à aucune catégorie spécifique, mais à l'ensemble des jeunes, quelle que soit leur provenance ou leur obédience politique. Vous devez en prendre soin de manière stricte, car ils doivent continuer après la Coupe du Monde à vous servir. Les jours à venir, ces écrans géants seront installés dans les 27 sites de la capitale et la sous-préfecture de Kassa. Un ouf de soulagement pour la jeunesse de Conakry. Culture avec la première édition du Festival international pour la paix FIPA, ce du 2 au 8 novembre prochain en Guinée. Près de 90 groupes de danse traditionnelle et contemporaine prendront part à ce festival. L'événement est piloté par la structure Tidjane World Music et son PDG annonce la venue des P-Square, un groupe de rap qui n'est plus à présenter. Reportage Safia Toukonde. Comme le FESPACO, le Massa dans les autres pays africains, la Guinée aussi connaîtra la première édition du Festival international pour la paix, le FIPA. Il se tiendra du 2 au 8 novembre à Conakry. Avec la participation de 90 groupes de danse traditionnelle et contemporaine, ce festival international sera ouvert par le
de la Jamaïque et le coup final sera la prestation de l'un des plus grands groupes artistiques africains, P-Square, aux côtés des finalistes du FIPA. Je pense que le moment est venu pour que notre pays Guinée soit doté aussi d'un événement international. Le but de ce festival, c'est sur la paix, et de deux, c'est comment faire aimer aux jeunes générations, aux jeunes d'aujourd'hui, les danses traditionnelles, les tradis modernes et les danses hip-hop. En fait, il faudra qu'il y ait un mariage entre les deux formes de danse. Vous ne pouvez pas condamner aujourd'hui les jeunes qui n'aiment pas notre culture, notre musique, si vous n'avez pas donné le goût à eux. Ce festival va donner goût aux jeunes de Guinée d'aimer leur ballet. Ce sont des rythmes, danse, musique et ateliers. Pendant une semaine, la structure Tidiane World Music va mettre en compétition les communes de la capitale. Une façon de valoriser les jeunes talents. Ils sont nés il y a 30 ans, ils sont nés il y a 25 ans, ils sont nés il y a 15 ans. Donc il n'y a pas eu ces structures autour d'eux pour pouvoir aimer nos ballets, pour pouvoir aimer nos danses. Aujourd'hui, le moment est venu de réconcilier le pont. Et moi, j'ai décidé de faire un festival qui va rétablir le pont entre ces danses traditionnelles et danses modernes. Grâce au Festival international de la paix FIPA, la jeunesse guinéenne va redécouvrir le mythique groupe nigérien à travers certaines sonorités comme personnalité. Et puis ce communiqué dans le cadre de l'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité pour le mois saint de Ramadan et la période de soudure, le ministre du Commerce invite les opérateurs économiques du secteur alimentaire de base à des réunions de concertation conformément au programme ci-dessous. Lieu, salle de conférence du ministère de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. Mercredi 11 juin 2014, opérateurs économiques des secteurs riz, sucre, tomates, oignons, huile, farine et pain à 10 heures. Mercredi 11 juin 2014, opérateurs économiques du secteur carne, viande, poulet congelé et poisson à 15 heures. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Le ministre Marc Yombouno. Et puis enfin, en plus bref, sport foot avec la qualification contre des huitièmes de finale de la Coupe nationale de Afia Santouba et le FC Fendouno. Et au compte du championnat national, Nimba Mining Laiska est leader avec 36 points. L'espoir de l'Abbé reste toujours bon dernier. Et puis à 6 jours du début de la Coupe du Monde, la France perd Franck Ribéry et Clément Grenier. L'actuel Ballon d'Or CR7 reste toujours incertain pour démarrer l'aventure avec le Portugal. Après ce journal, la place à l'émission spéciale de la télévision nationale consacrée à la grande rencontre de Kondesi de Takura. C'est tout pour les infos. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.